Dans le reste de l'actualité en Espagne, le gouvernement a demandé tout à l'heure à la Cour constitutionnelle d'invalider la loi sur le référendum que le Parlement catalan devait adopter dans la journée. Ce texte devait entériner la tenue d'un référendum sur l'indépendance de la région le 1er octobre prochain. Un scrutin évidemment très redouté par le pouvoir central à Madrid. On rejoint tout de suite notre correspondante sur place, Mélina Huet, pour en parler. Bonjour Mélina, sentant la volonté de Madrid de freiner les ambitions indépendantistes de la Catalogne, le Parlement régional a donc mis ce mercredi à l'ordre du jour la question de ce référendum. Oui, tout à fait. Et cette mise à l'ordre du jour de ce référendum a eu pour effet de rassembler des personnalités politiques jusque-là plutôt opposées, en tout cas sur le terrain national. C'est le cas par exemple de Pedro Sanchez, qui est le chef de l'opposition socialiste et qui a déclaré être aux côtés du gouvernement de Mariano Rajoy, un gouvernement conservateur auquel il s'oppose plutôt habituellement. Il a dit que c'était une attaque, ce référendum, contre la démocratie et l'intégrité de son pays. Et puis il y a eu ces mots très forts de la vice-présidente du gouvernement. Nous avons vécu un coup de pied à la démocratie, aux Catalans et à l'honnêteté démocratique, et de conclure que tout ceci était digne de régimes dictatoriaux. Mélina, les indépendantistes catalans comptent-ils à présent aller jusqu'au bout pour contrer ce blocage venant de Madrid ? C'est en tout cas ce qu'ils disent, ils sont bien décidés à aller jusqu'au bout. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la majorité indépendantiste, en présentant cette loi, elle s'est déjà opposée à la loi, puisque le référendum qui devrait se tenir le 1er octobre, sa tenue avait déjà été interdite par la Cour constitutionnelle. Et puis ce référendum, donc prévu d'ici à quelques semaines, doit être ensuite formellement convoqué par un décret de l'exécutif catalan qui, s'il le fait, se met encore une fois hors la loi. Madrid, vous l'avez dit, a demandé cet après-midi à la Cour constitutionnelle de déclarer nuls et sans effet les accords qui ont été adoptés en début d'après-midi, sauf que les séparatistes catalans sont décidés à ignorer ces injonctions judiciaires. Il faut rappeler que la Catalogne, c'est 15% de la population espagnole, mais 20% du PIB. Et le président de la Generalitat a annoncé que peu importe les injonctions de Madrid, peu importe les décisions de la Cour constitutionnelle, si le oui l'emportait, il déclarerait de façon unilatérale l'indépendance de la Catalogne. Merci beaucoup Mélina pour toutes ces précisions depuis Madrid. La solidarité